à retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui, on est dans le stade Maurice Boyau pour assister aux coulisses d'un match de l'US Dax. Je vais vous faire découvrir tout ce que vous n'avez pas l'habitude de voir, c'est-à-dire les coulisses, les bords terrain et toute l'ambiance qui fait la particularité d'un match à Dax. Comme d'habitude, à la fin de cette vidéo, je vous propose de gagner un petit cadeau, le maillot collector doré de Dax qui sera dédicacé par tous les joueurs de l'équipe. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir comment faire pour participer. Voilà les copains, cesse de bavardage, menons place à l'inside. Et c'est parti pour ce voyage en terre landaise où je découvrais pour la première fois un match dans la ville de Dax et malheureusement la météo n'était pas vraiment en ma faveur. On est dans les entrailles de la tribune historique de Dax qui a été créée dans les années 40, donc ça date un petit peu et bon, ça se ressent un petit peu, hein, ça a besoin d'un petit coup de neuf. Donc on va retrouver là-bas les vestiaires visiteurs qui étaient les anciens vestiaires de... Évidemment, il faut que ça arrive, mais ça donne un petit peu. Voilà, on fait des pièges. Les vestiaires visiteurs qui sont l'ancien vestiaire de Dax, qui est maintenant ceux de Brive. Je vais vous montrer. Assez original, c'est la première fois que je vois des escaliers pour monter dans des vestiaires. Peu d'exercice. Aux couleurs de Brive. C'est cosy, c'est cosy. Mais en tout cas, ils ont décidé d'aménager un vestiaire un petit peu plus spacieux. Je vais vous montrer ça tout de suite, venez. Maintenant, direction le vestiaire des joueurs de Dax. Le tout nouveau vestiaire des joueurs de Dax, hein, parce que ça fait que depuis cette saison qu'ils ont aménagé ici. C'est un Algécois, des familles. Avant, ils étaient dans le vestiaire de Brive que j'ai pu vous montrer juste précédemment. Bon, celui-là est clairement plus spacieux. C'est quand même plus confortable. Hein. Et voilà, hein, aux couleurs du club. On peut voir, hein, tous les joueurs ont leur petit gris-gris, hein, comme d'habitude. On m'a expliqué, petite compétition entre joueurs où ils s'amusent à faire des petits défis. Je crois que c'est le pire golfeur. Pareil, sur des trucs de muscu. Vous connaissez, les rugbymen, c'est toujours comme ça, toujours à s'envoyer des petits pics, hein, entre copains. Mais voilà, c'est amusant. On a le bac à glaçons qui sert de machine de cryo. Personnellement, moi je le mettrais plus pour rafraîchir les bières que pour rafraîchir les joueurs. Perso, chacun son combat. Une petite salle là-bas avec petite table et petit tapis. Bon, on va pas se mentir, j'ai pas choisi le meilleur jour hein, parce que les conditions sont vraiment terribles. J'ai dû ramener le mauvais train de Paris là, dans le sud. Moi qui pensais que descendre dans le sud de la France, ça allait m'assurer d'avoir du soleil. C'est pas du tout le cas. On sait dans quel secteur ça va jouer hein. Ce soir, devant, on connaît ces matchs. Bon, faut que j'enfile la capuche parce que là, franchement, je vous le montre. Et si on voit ça, malgré le mauvais temps, il va falloir le jouer ce match. On arrive au moment de l'arrivée des joueurs, à commencer par ceux de Dax, dans le vestiaire que je vous ai présenté tout à l'heure. Ils arrivent là, c'est la sortie des joueurs ici. Ils arrivent au compte-gouttes, chacun arrive par ses propres moyens et les brivistes, eux, devraient arriver également. Il va falloir se chauffer particulièrement pour jouer dans de telles conditions. Et après, il y aura le match. Hein. Pendant que les joueurs landais finissent d'arriver dans leur vestiaire, on se dirige devant le stade pour accueillir les brivistes. Bonsoir. Ces derniers arrivent eux en groupe avec une grosse volonté d'aller faire un coup sur la pelouse de Dax, accompagnés évidemment de groupes de supporters venus pour les encourager. En attendant que tout ce petit monde se mette en place, moi pour ma part je fais un petit tour du côté des food trucks. Bon franchement les copains, il n'y a pas 3000 solutions hein, quand tu as ce temps désastreux et qu'il va falloir tenir la soirée. Petit réconfort, je sais que je vais me faire des ennemis avec tous mes coachs diététiques, mais ça va nous requinquer. Je suis juste à côté à la des vestiaires des joueurs, ils sont encore en train de se préparer pour s'entraîner. J'aimerais vraiment pas être à leur place. Ça va faire plaisir d'être dans les tribunes, à manger tranquillement, pendant que eux ils vont se donner sur le terrain.
Franchement, je les plains, je suis bien content de pouvoir rester au sec, quoique je vais devoir à un moment donné, moi aussi, passer sous la pluie. Car comme vous le voyez, la pluie redouble d'intensité et les joueurs vont devoir se préparer à jouer dans ces conditions. Ça veut dire le ballon qui est mouillé, a du mal à rester dans les mains. Et comme j'ai dit précédemment, en général, quand il y a ce type de météo, ça joue vachement devant. Donc, travailler les fondamentaux propres au jeu devant. L'échauffement d'avant-match étant terminé, les joueurs retournent dans leur vestiaire et maintenant place à l'animation d'avant coup d'envoi avec notamment des pom-pom girls qui sont venus pour ambiancer le public de Maurice Boyau et franchement respect à elles compte tenu des conditions dans lesquelles elles ont dû se produire. On peut officiellement dire qu'on est loin des conditions dites optimales pour un beau match de rugby. Mais bon, j'ai une petite mission qu'on m'a donnée pour ce match. Vous allez voir, c'est la première fois que j'ai la chance de faire ça. Un petit geste symbolique d'avant-match. Et je suis très fier de pouvoir le faire pour une fois. De taper le coup d'envoi fictif. J'ai hâte. Le match est à quelques minutes de commencer. Grande responsabilité qui m'est offerte. J'entre donc sur la pelouse de Maurice Boyau pour aller au milieu du terrain devant tout le public. Bon bah le coup je tombe malade mais je vais le taper ce coup d'envoi. Étant plusieurs, le club a proposé qu'on fasse chacun une passe jusqu'au dernier qui taperait le drop et m'a demandé si je voulais bien être ce dernier pour me permettre de vivre cette expérience. On arrive enfin au moment fatidique quand une petite incompréhension se mêla à la partie. En gros, en ce moment, on demande qui veut taper dans la balle à la fin, alors que c'était moi qui étais acté pour être cette personne. Bon, je suis pas contre dropper. La speakeuse annonce que c'est le moment de lancer le coup d'envoi et... voici le visage du seum. Évidemment, à ce moment-là, dans ma tête, je suis partagé entre incompréhension et forcément un petit peu de déception. Évidemment, il fallait que le moment de gêne continue un petit peu plus parce que le protocole voulait qu'il y ait un échange de maillots entre les deux parties qui étaient là pour tirer le coup d'envoi fictif. Et évidemment, bah moi, je n'ai pas de choses à donner. Donc voilà, je reste comme ça au loin, sans savoir trop quoi dire, sans savoir trop quoi faire. Bon match. Moi j'ai rien à offrir, désolé. Enfin bref, je vais pas me plaindre non plus, mais il faut dire que je me sentais pas trop à ma place. On veut pas se mentir les amis, je me suis bien fait troller. Non, c'est moi qui devais taper, ils ont pas compris, du coup bah voilà, j'ai même pas eu le ballon dans les mains. Voilà, mon moment rêvé, tombé en miettes. Bon allez, passe au match. Petite originalité, la sortie des joueurs est accompagnée d'un feu d'artifice. Et en plus, sous la pluie, ça donne un effet encore plus fantastique. Première fois de ma vie que je lance de l'artifice sur notre joueur. Le match débute et n'ayant pas le droit de filmer les actions du match, je vais faire un tour dans le public. Je me retrouve à récupérer les ballons. Comme quoi, franchement, je fais tout là. Allez, on va rendre ce ballon. Et il est inscrit par votre numéro 2, Louis. À qui on rend les ballons? Oh tiens, cadeau. Allez, c'est cadeau. Faut le rendre par contre, hein, je crois. On approche l'heure de la mi-temps et on va accompagner la mascotte. Tiens, d'ailleurs, en parlant de la mascotte, elle est là. On te suit à la mi-temps du coup? Et voilà, on va du coup suivre la mascotte pour la mi-temps qui va nous mettre un peu l'ambiance. La mi-temps est arrivée, les joueurs des deux équipes rentrent dans leur vestiaire pour se reposer quelques minutes, nous laissant donc la pelouse de Maurice Boyau rien que pour nous. Bon, maintenant c'est à notre tour.
Ouais, compliqué de faire deux choses à la fois. Par contre, juste on en parle de l'état de terrain là. Quand même venu pour filmer à la base. Et comme on m'a volé mon coup d'envoi fictif, hein, j'en profite, je fais ce que je veux pendant quelques moments, je profite d'être sur la pelouse du stade Maurice Royaux. C'est quand même une vraie chance. Et voilà, franchement, un grand kiff. Et bah, c'est la deuxième mi-temps. Allez, on sort du match. Galipette encore. Franchement, si j'avais mon genou en état, j'aurais fait pareil. C'est parti pour la deuxième mi-temps, les joueurs sont de retour et les conditions ne changent pas, c'est toujours pareil, le déluge. Je décide alors de faire un petit tour dans les tribunes abritées pour aller au contact des supporters. Bon les amis, là on est sur du pur craquage, la pure gourmandisette à pure. Franchement, les petits bonbons. Il n'y a rien de plus régressif. En même temps, quand tu vois une descente de bonbons, t'es là, tu peux pas dire non. Ça rappelle toute ta jeunesse. Pendant que je me remplis les yeux et le bide de sucreries, les joueurs de Dax, eux, régalent le public en réalisant un superbe match, en dominant complètement leurs adversaires brivistes et en réalisant même une victoire bonifiée. Nouvelle victoire pour l'équipe que je viens de mettre en lumière avec le bonus offensif contre Brive. Bravo aux Dacois pour leur belle victoire. Les conditions étaient vraiment pas favorables. Franchement, je pense que je vais attraper une pneumonie là tellement je suis mouillé. En tout cas, félicitations à eux. Le public peut être fier parce qu'ils ont été là, ils ont donné de la voix. Et voilà. Maintenant, direction la Bodega pour se réchauffer un petit peu. Mais avant cela, allons rejoindre les joueurs sur le terrain qui se sont regroupés pour débriefer à chaud leur victoire. Et évidemment faire un petit tour d'honneur pour remercier le public. Voilà les copains, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On arrive enfin au moment que vous attendez tous, comment faire pour emporter ce beau maillot qui est enfin dédicacé par tous les joueurs de Dax. C'est très simple, il va falloir me dire en commentaire
quel est le petit geste symbolique que je devais faire et qu'au final j'ai pas fait dans cette vidéo. Si vous avez vu la vidéo, vous savez très bien de quoi je veux parler. Commentez ça en commentaire de la vidéo YouTube. À savoir que vous pouvez également participer sur mon compte Instagram et celui de l'US Dax. Donc n'hésitez pas à doubler vos chances de remporter. Et voilà, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et bye les copains.